Et pour plus de détails, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Samir Silimane, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour Dr Samir Silimane et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour. Alors tout d'abord, dans quelle mesure la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël influence-t-elle aujourd'hui le prix des matériaux de construction au Soudan, notamment en parlant de l'acier, du ciment et autres? Bien entendu, le conflit direct et indirect entre l'Iran et Israël influence les prix des matériaux de construction à deux manières, par deux manières. La première façade, c'est la hausse des coûts de production. Donc le ciment et l'acier sont des industries extrêmement énergivores et qui ont besoin beaucoup d'énergie pour leur production. Puis l'escalade des tensions entre ces puissances régionales provoque une volatilité immédiate sur le marché pétrolier mondiaux. Le Soudan qui dépend fortement des importations de carburant pour faire tourner ces quelques usines locales et ces réseaux de transport subit de plein fouet la hausse des prix des bruts. Après, la dépendance aux importations. Le Soudan n'étant pas autosuffisant en acier et en ciment de haute qualité, il importe massivement des pays de la région comme l'Égypte, la Turquie ou d'autres pays comme les pays de Golfe aussi. Les incertitudes géopolitiques poussent les fournisseurs à augmenter leurs prix pour couvrir le risque de guerre, ce qui reste voilà, santé. Voilà, sur le marché, pardon, merci beaucoup, sur le marché soudanais. C'est que ça répercute sur le marché soudanais, pardon. Oui. Docteur Samir Silimane, en santé, est-ce que vous voyez que les perturbations du transport maritime et également en mer Rouge, également les tensions autour du détroit d'Ormuz, est-ce qu'il aggrave davantage les difficultés d'approvisionnement au Soudan? Oui, bien sûr. Ces blocages aggravent dramatiquement la crise d'approvisionnement. Oui. La mer Rouge, l'artère vitale. Le Soudan possède une façade maritime directe sur la mer Rouge par le port Soudan. Le port Soudan, bien entendu, les attaques contre les navires commerciaux et l'insécurité générale dans cette zone poussent les grandes campagnes maritimes à éviter la région ou appliquer des surtaxes. Oui. De risque de la guerre exorbitante. Et puis, la goulotte d'étranglement d'Ormuz, c'est le détroit d'Ormuz, contrôle l'accès au golfe Persique. Les menaces sur le détroit freinent les exportations de produits pétroliers raffinés et dérivent chimiquement utilisés dans les additifs pour ciment, bien entendu, en provenance des pays du Golfe et de partenaires commerciaux. Clé pour le Soudan, c'est le marché soudanais retrouve son doublement asphyxié par des coûts de fret prohibitifs. Et ces délais de livraison allongés plusieurs semaines. Oui. Voilà. Alors, selon vous, l'augmentation des coûts de l'énergie et du fret international, est-ce que l'impact de l'augmentation de ces prix pourrait avoir des conséquences sur les futurs projets de développement, notamment en ce qui concerne l'infrastructure au Soudan? L'explosion des coûts de logistique et énergétique jette une ombre lourde sur l'avenir du pays, bien entendu. Un surcroît prohibite les budgets nécessaires pour reconstruire les routes et les ponts, les hôpitaux, les réseaux électriques détruits par la guerre civile sont doublés ou triplés. Donc le découragement des bailleurs de fonds, l'aide internationale et les prêts de développement se contracteront, car chaque dollar investi aura moins d'impact réel sur le terrain à cause de la part.
la part disproportionnée est absorbée par le transport de carburant. Il y a aussi le retard structurel. Le projet indispensable de développement à long terme risque d'être gelé au profit de les réparations d'urgence minimales, enfermant le pays dans un cycle précarité infrastructurelle. Oui. Alors, malgré ces tensions et malgré le contexte sécuritaire actuel, on voit comment certaines régions comme Port-Soudan enregistrent une hausse de la demande en matériaux de construction. Veuillez nous expliquer ce point. Le statut de capitale de facto, en raison de ce combat de destruction à Khartoum, les institutions gouvernementales, les ambassades, les agences de l'ONU, les grandes entreprises se sont relocalisées à Port-Soudan, jugées plus sûres. Cela crée un besoin immédiat en bureaux de logement, de sécuriser, bien entendu, et des infrastructures logistiques. L'afflux massif de déplacés internes. Il y a des milliers de familles aisées et des commerçants ont fui contre le centre du pays vers l'est, investissant voilà, leur épargne dans l'immobilier local pour reconstruire leur vie. Et puis l'accès directement au commerce. Si on va parler de ça, en étant le seul grand port opérationnel du pays, c'est le Port-Soudan et le premier servi lors de l'arrivée des cargaisons de ciment et de l'acier, bien entendu. Oui, alors selon vous, docteur Silimane, comment le Soudan pourrait sortir de cette crise? On va dire que le coût de l'inflation, l'augmentation, selon les récentes analyses de la Commission, bien entendu, l'Afrique, la situation en Afrique, elle est assez catastrophique. Parce que la crise du Moyen-Orient pourrait coûter jusqu'à 0,2 points de la croissance. L'inflation aussi. Le Soudan a besoin de prendre en contact avec des pays qui sont plus sûrs dans la région, comme l'Égypte, la Turquie et d'autres pays de Golfe aussi, pour faire avancer ces projets. Donc ces pays-là, c'est les seuls qui sont tout autour, qui ont des contacts et des relations commerciales et autres, relations bien sûr militaires et autres, et arrivent à soutenir le gouvernement du Soudan actuel pour rester debout face à toutes ces catastrophes. Donc elle peut s'en sortir à condition qu'il n'y a pas d'autres facteurs externes qui s'interviennent comme les mouvements des Chebab ou autres influences comme l'Éthiopie, tout ça, par des portes arrière pour saboter tous les efforts qui sont fournis. Qui pourraient avoir des impacts négatifs encore plus que la situation actuelle. Oui. Voilà. Oui. Tout à fait. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Samir Silimane, pour analyse politique, pour ces informations concernant la crise soudanaise.